Des producteurs, des restaurateurs, des recettes, du fromage, de l'agneau, des fruits, des légumes, de la bière, du miel, de la crème de châtaigne, de la tisane, du bœuf, de la lavande, de la confiture, des yaourts, des fleurs, des biscuits. Tout le monde à table, on va pas se laisser bouffer. Tout le monde à table, un peu d'amour à mijoter. Cuisiner, c'est résister. Je suis à Villars-Colmar, au Martagon, en compagnie de Patricia, David et David. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur depuis combien de temps? Nous sommes à Villars-Colmar depuis 3 ans. Vous avez toujours été restaurateur? Oh non, moi pas du tout. Moi j'étais dans le domaine automobile. David par contre c'est son cheval de bataille. Donc moi j'ai commencé en école hôtelière en Belgique. Puis au bout de quelques années, donc c'était les études, avant les études supérieures, j'ai un peu décidé de changer de domaine. Et il y a à peu près 3-4 ans d'ici, on a eu l'idée de repartir en restauration. Donc voilà, on a décidé de se lancer et on a trouvé le Martagon. Et maintenant, la maman qui est pâtissière, donc ça fait combien de temps que vous êtes pâtissière? Je vais dire, quelque part, je l'ai toujours été, parce que j'ai fait des écoles d'hôtellerie, où j'ai eu un diplôme. Puis j'ai travaillé en cuisine au ministère des Finances en Belgique. De là, j'ai arrêté après pour mes enfants. J'ai arrêté 8 ans. Et j'ai repris un travail chez les personnes handicapées, où là, j'ai refait de la pâtisserie. Et comme le but était de créer un poste de pâtisserie pour la PEI, mon patron m'a envoyé en formation 1 an pour avoir vraiment le CAP, parce qu'en hôtellerie, c'était pas la pâtisserie, quoi. Mais sinon, j'ai toujours pâtissé pour la maison. On était une grande famille, donc c'est toujours des recettes très familiales. C'est une passion chez vous? C'est une passion, oui. Voilà. Alors maintenant, la particularité du Martagon, c'est d'être un hôtel, restaurant, pâtisserie. Ben oui, exactement. On a dû un petit peu partir sur différentes voies, en exploiter plusieurs pour voir ce qui pouvait fonctionner, ce qui pouvait amener des gens dans le village. Et bon, ben voilà. Donc la pâtisserie, ça continue. L'hôtel, bon, ben c'est un hôtel depuis très longtemps maintenant, et le restaurant avec des évolutions, de grosses évolutions d'ailleurs. On est parti sur une cuisine un petit peu plus cuisine de sortie. Avant, c'était un resto où on faisait essentiellement de la restauration rapide. C'était un petit bistrot où on venait manger le midi avant de reprendre le chantier à 13h30, quoi. Bon, nous, on est parti sur une autre définition de la restauration, des produits façonnés sur place, une restauration plus élaborée et peut-être un budget un petit peu plus élevé aussi, bien sûr. Et donc vous faites partie du label Pays Gourmand, ça fait combien de temps? Dès le départ, en fait, comme on avait pris parti de travailler avec des produits locaux, de faire travailler les entreprises locales, vu que bon, on était nouveau dans la région, il fallait quand même se faire aussi quelques amis, il fallait se faire connaître, donc on est parti sur une idée de faire travailler un peu tout le monde en travaillant donc des bons produits. On ne regarde pas payer un petit peu plus cher, mais pour avoir de la qualité, et je pense que notre chef David prend quand même un certain plaisir. On n'est pas du tout sur du plat cuisiné en industrie qu'on va réchauffer au micro-ondes comme on fait malheureusement dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Voilà. Alors le Martagon, c'est un nom assez spécial et qui n'est pas anodin. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Le Martagon, au départ, c'est une plante, c'est un lys de montagne. Donc l'hôtel s'appelle l'hôtel Le Martagon depuis très longtemps. Il s'est même appelé à un moment l'hôtel des Martagons, mais bon, sinon c'est l'hôtel Le Martagon, donc en référence avec cette plante qui est un petit peu emblématique de la région montagnarde, tout simplement. Voilà. Alors, il y a une petite particularité avec votre hôtellerie. Apparemment, vous proposez des cabanes forestières. Oui, absolument. En fait, le fait est que, bon, un marketing assez sympa nous a fait un petit peu progresser. On a quand même méchamment augmenté le taux de fréquentation de l'hôtel. Donc, très vite, on s'est rendu compte que l'hôtel était trop petit. On refusait beaucoup de gens, surtout en saison et souvent le week-end également. Donc, on est parti sur un type d'hébergement différent. On a investi donc dans l'achat de cabanes forestières. Ce sont ces petites cabanes à la forme assez sympathique qui nous font un hébergement insolite dans le parc de l'hôtel. C'est très confortable, c'est même un peu mieux qu'une chambre d'hôtel, mais c'est un petit peu plus ludique. Alors quelle est la particularité de votre cuisine? Ce n'est pas une cuisine
comment dit-on, une cuisine industrielle. C'est pas une cuisine non plus très compliquée, mais c'est une cuisine généreuse, traditionnelle. Voilà, où moi j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses, les choses riches. Donc avec de la crème fraîche. Faut pas faire régime pour venir manger chez nous. Voilà, on ressent la générosité un peu dans tous les plats, je pense, et dans la quantité aussi. Alors, quels produits locaux vous utilisez dans vos plats? Alors on utilise la tome de la ferme Sainte-Brigitte. On a aussi quelques fruits et légumes qui viennent qu'on prend parfois en saison au marché de Colmar. On a toute la viande qui vient de la boucherie Michel. Donc c'est de la viande du 04. Donc l'agneau, le bœuf, et donc voilà, principalement. On a aussi les fruits du jardin, les pommes, les poires qu'on utilise dans la pâtisserie bio. Et vous avez aussi par exemple des boissons qui sont faites à base de produits locaux? Niveau boisson, non. On a une belle carte de vin qui part un petit peu dans toutes les directions françaises. Donc ça peut être du Bordeaux, du Cotodex, on a du Bourgogne, un petit peu de tout. Donc au niveau boisson, au niveau carte des vins, c'est assez bien achalandé. Par contre, c'est vrai que on a toujours dit qu'on prendrait contact avec le fabricant de bière, le brasseur juste ici à côté. On ne l'a pas encore fait parce qu'au départ la volonté était Mais comment s'appelle ce fabricant? Donc c'est la Cordeuil, c'est une bière qui est brassée juste ici au village voisin de Thorame. Ce qu'il y a, c'est qu'on la retrouve un petit peu partout, et nous on voulait faire un petit clin d'œil à mes origines ou nos origines, à Patricia et à moi, vu que David il est français, tout à fait français. Moi je suis quand même tout à fait belge, et Patricia moitié belge, et donc on voulait vendre des bières belges également. Donc niveau bière, on est resté sur de l'étranger. Par contre, voilà, c'est bien la seule chose qui soit étrangère chez nous. Voilà. Je ne suis pas moitié belge, hein. Je suis bien belge. Je suis moitié wallonne, moitié flamande. Vous êtes ouvert à l'année? Alors nous sommes ouverts à l'année, on s'offre le luxe de fermer 5 semaines entre novembre et décembre, et généralement 15 jours environ entre mars et avril, en faisant une période relativement sereine, en n'ouvrant pas le midi, ou très peu le midi hors saison. Donc en fait, hors saison, nous sommes toujours ouverts le soir, bien qu'il faille réserver le dimanche soir et le lundi soir, mais presque toujours fermés le midi, vu que nous n'ouvrons plus que le mercredi midi et le dimanche midi. Les autres jours, on peut toujours tenter de venir manger en réservant, mais en principe, la réponse sera négative. Voilà. Vous proposez le bed and breakfast? Oui, le petit déjeuner, de toute façon, on y est 7 jours sur 7. Hein. C'est exceptionnel de n'avoir personne au petit déjeuner, donc oui. Et en plus, on a l'avantage d'avoir les pâtisseries de maman. Oui, absolument, les pâtisseries de maman, les confitures maison, les petits cakes, ce genre de choses maison également. Voilà, quelques tartes parfois, pas systématiquement, mais assez souvent. À la cuisine, il n'y a uniquement que du maison. Oui, absolument. Cuisiner, c'est résister. Moi, j'ai eu la chance d'avoir par un pâtissier assez âgé une recette de pâtes que j'ai fait énormément dans le Nord. Et la base de mes tartes, c'est bien souvent cette pâte. Très facile à faire parce que en ayant des enfants aussi, vous savez un petit peu comment ça va. C'est quand vous avez bien les mains dans la pâte que les enfants sont un petit peu turbulents, ils en profitent. Là, avec cette pâte-là, vous mettez tout dans le saladier, vous secouez, et donc vous n'avez jamais vos mains qui sont sales, pleines de pâte. Voilà. On commence par la pâte. Quand on l'a fait, on doit la travailler tout de suite. Donc une fois que la pâte est mise en boule, on l'étale et on met ses préparations dessus. Alors, donc pour une platine de 28 cm de diamètre, vous allez mettre dans un saladier qui doit comporter un couvercle. Vous allez mettre donc 200 g de farine, tout ordinaire. Pour la quiche à la tome, je ne mets pas de sucre. Donc 4 g de levure, 80 ml d'huile, l'huile de tournesol, et 80 ml d'eau. Vous mettez tout ça dans votre bol, vous refermez le couvercle et vous secouez le couvercle. Ce qui vous permet en même temps de faire un petit peu de gymnastique. Voilà. On secoue le saladier horizontalement, verticalement. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez le couvercle, vous remettez votre pâte en boule à lettres d'un lèche-plat ou d'une corne
Et il faut travailler donc votre pâte sur la table. Vous farinez votre plan de travail, vous mettez votre pâte, vous la refarinez et puis vous étalez donc votre pâte. Une fois qu'elle est mise sur la platine, pas besoin non plus de huiler ou de beurrer votre platine. Vous mettez la pâte directement dedans, donc ça c'est un avantage aussi. Une fois qu'elle est mise sur la platine, vous piquez votre pâte à la fourchette. Moi je continue comme ça, j'aime bien les petites traditions, voilà. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Et donc à côté de ça, on va préparer donc la farce pour la quiche à la tome. Alors donc pour l'appareil, donc dans une poêle vous allez faire fondre à peu près 20 grammes de beurre. Vous allez éplucher un gros oignon, vous allez émincer et le faire donc revenir un petit peu dans le beurre jusqu'au temps que l'oignon soit translucide. Vous allez rajouter donc sur l'oignon 200 grammes de lardons fumés. Vous les cuisinez quelques petites minutes. Et à côté de ça, vous allez donc battre 200 grammes de crème épaisse avec 3 œufs entiers. Du sel, du poivre, un petit peu de muscade. Si on aime, on peut en rajouter aussi dedans. Quand les oignons et les lardons donc sont cuits, vous mettez ça sur le fond de votre platine. Une fois que vous avez mis les lardons et les oignons sur la platine, vous coupez à peu près 300 grammes de tomes Sainte-Brigitte en fines lamelles que vous venez mettre sur la farce oignon-lardon. Et puis donc vous versez le mélange crème-œuf par-dessus et vous enfournez. Donc une bonne trentaine de minutes, thermostat 220. Comment on sait quand la quiche est bien cuite? Parce qu'elle va gonfler et donc vous mettez votre doigt sur le milieu et si vous sentez que l'appareil a bien pris, votre pâte est bonne. Et puis on regarde aussi c'est la dorure de la pâte. Elle doit être légèrement, elle doit être dorée quoi. D'accord. Voilà. Et elle doit bien automatiquement elle se rétracte un petit peu de la platine et c'est comme ça qu'on sait que la pâte est bien cuite. Un dessert. Alors, je vais vous donner donc la recette de la crème d'amande au crumble de fruits rouges. Parce que ça ressemble très fort à une frangipane. Mais la différence entre une frangipane et une crème d'amande, c'est que la frangipane, vous avez de la crème pâtissière à l'intérieur. Et une crème d'amande, vous n'avez pas de crème pâtissière. Mais moi, je reste toujours dans ma pâte minute. Je l'appelle minute parce qu'elle va très vite à faire. Donc, pour la pâte, 25 grammes de sucre supplémentaire par rapport à la recette de la quiche à la tome. Après, donc pour le crumble, donc c'est une base d'amande. Comme je vous donne les ingrédients, vous les mettez dans votre plat. Donc, vous faites fondre 125 grammes de beurre pour qu'il soit mou et un beurre doux. Donc, 150 grammes. Vous ajoutez donc dedans 150 grammes de sucre que vous battez. Vous mettez dans un robot. D'accord. Donc, vous mélangez bien les deux ingrédients. Là-dedans, vous allez ajouter 3 jaunes d'œufs plus un œuf entier. Vous rebattez un petit peu. Vous ajoutez, moi ce que j'ajoute en plus parce que c'est une recette bien du Nord et on aime bien les bonnes choses, c'est qu'il y ait du goût, j'ajoute toujours 2 petits bouchons de kirsch et 150 grammes d'amandes en poudre. Une fois que vous avez fini de mettre vos ingrédients, vous rebattez convenablement. Donc vous avez là une crème d'amande. Vous mettez cette crème sur votre platine, sur la pâte. Après, vous venez y déposer un mélange de fruits rouges, c'est-à-dire des groseilles, des framboises, des myrtilles, cassis et des fraises des bois. Quand vous avez donc garni votre crumble, je vais compter qu'il faut à peu près 400 grammes de fruits rouges par tarte. Et après, donc, sur vos fruits rouges, vous mettez un crumble. Moi, ma pâte à crumble, je la fais toujours d'avance et en grande quantité, ce qui me permet de gagner du temps. Et je la mets donc au congélateur. La pâte à crumble, donc, c'est 250 grammes de beurre mou, qu'on travaille avec 250 grammes de sucre, 250 grammes de farine et 500 grammes de poudre d'amande. Donc là, vous faites une pâte. Et après, donc, quand cette pâte est bien faite, je la mets au frais.
Et après, je la mets en boudin et je la passe dans une râpe. Comme ça me fait des petits morceaux de crumble, des petits copeaux. Voilà, et je congèle donc mes copeaux. Comme ça, quand je fais des tartes crumble, je n'ai plus qu'à aller chercher une poignée de ce crumble que je mets donc au-dessus de cette tarte. Tout le monde à table, c'est l'heure de mettre son tablier. Une émission réalisée en partenariat avec le Pays Gourmand. On va pas se laisser bouffer, tout le monde à table. Manger local, c'est bon pour la santé. Cuisiner, c'est résister.